Bruno Le Breton, bonjour. Vous êtes propriétaire du domaine de la Jasse sur la commune de Comayot, au nord de Montpellier. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques chiffres et nous décrire votre domaine? Donc le domaine de la Jasse est au nord de Montpellier, sur les premiers contreforts des Cévennes. C'est un domaine qui fait à peu près 60 hectares de vignes sur des défriches de garrigues, qui a été créé par les Pieds Noirs rapatriés d'Afrique du Nord. Et on est aussi négociant avec des partenariats des voisins et des achats de vin dans le Languedoc. Alors je crois que récemment vous avez souhaité porter la réflexion vers la RSE au sein du domaine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels ont été les moteurs et qu'est-ce que vous attendez finalement dans l'engagement en responsabilité sociétale et comment cela s'exprime sur votre domaine? Le domaine s'est inscrit très vite, il y a une vingtaine d'années, quand un Hollandais l'a racheté. J'étais son maître de chez œnologue à l'époque, sur la vente aux consommateurs, aux particuliers à travers l'Europe. Et tout de suite, on a été en contact avec ce consommateur final qui nous a renvoyé un certain nombre de messages sur ce qu'on devait être pour à peu près convenir à ses attentes, quoi. Et donc, les démarches environnementales se sont imposées. On a démarré par HVE, haute valeur environnementale, et très vite, on s'est aperçu de l'intérêt que ça avait, mais que c'était limité. Et donc la démarche globale et l'intérêt global de montrer des valeurs et des pratiques qui sont quand même validées, évaluées, s'est imposé et on est parti sur la RSE tout naturellement. Et aujourd'hui, vous engagez quel type d'activité au sein de la RSE? Quels sont les thèmes spécifiques que vous allez... Alors, on a engagé tout un tas de missions, d'objectifs et de travaux. Alors c'est sûr que c'est assez vaste. Il est évident que dans notre métier de viticulteur, tout ce qui a trait à l'environnement est très important. Donc sur la démarche, bien sûr sur les déchets, sur les achats, sur l'eau, la gestion de l'eau, la qualité de l'eau. On irrigue avec du goutte à goutte nos vignes, on a de l'eau très minéralisée, on va essayer d'analyser si ces minéraux, on les retrouve dans nos vins. On a aussi des sujets très intéressants sur la biodiversité, on est au milieu des garrigues. On est vraiment un îlot de vignes au milieu des garrigues et il y a certainement, et on le sait, une interaction qui est très forte. Donc ça aussi, il faut qu'on le mesure. Et après, il y a tous les chantiers qui ont attrait un peu à notre modèle économique qui nous rapproche tellement du consommateur final à travers l'Europe, qui nous crée un lien direct. Et là, on a le sentiment d'avoir une force qui s'inscrit totalement dans l'environnement sociétal. Et là, il faut encore qu'on l'optimise. J'ai bien compris qu'il y avait une part de génétique hollandaise, donc vous êtes nourri par l'enjeu commercial également au sein du domaine. Vous parlez d'un modèle un peu spécifique, est-ce que vous pouvez nous décrire ces aspects un peu spécifiques de votre modèle commercial? Le génie de mon ancien patron, mon ancien associé, c'est d'avoir créé un modèle de vente par correspondance qui était assez unique, qui fait qu'aujourd'hui encore, au travers de sociétés, d'importateurs, de distributeurs partout en Europe, on fabrique des mailings, on crée des histoires, on véhicule des jolies aventures par écrit, par email, par internet. Et donc on crée une relation avec 35-40 000 clients actifs à travers l'Europe, des particuliers qui nous suivent, qui suivent nos aventures et qui sont très curieux de voir ce que l'on fait pour le durable et en tant qu'engagement responsable au sens large. Et donc ce vecteur-là de communication par l'écrit, par le message, occupe une place très très importante chez nous. Alors dans vos progressions en matière de responsabilité sociétale, dans vos mouvements vers la RSE, est-ce que vous allez transformer quelque part vos pratiques en termes de communication vers ce marché? Alors, on va dire que le succès que l'on a eu, on a été un petit peu précurseur sur la qualité des vins, les styles des vins, et les gens aiment nos vins. On le constate tous les jours, on a un retour tous les ans qui est assez fort. Et l'ambition, c'est qu'avec la RSE, ils vont en plus aimer l'entreprise. On va donner une nouvelle dimension à la relation. Et finalement, c'est la dimension, on va dire, un peu culturelle qui remet le vin au cœur de la civilisation. Et on va se remettre dans ce contexte-là avec la RSE pour fidéliser encore plus et en plus s'ouvrir à de nouveaux marchés et à de nouveaux consommateurs qui sont sans cesse avides d'une nouvelle relation avec le producteur en lien direct, une relation honnête, sincère et qui n'est pas galvaudée avec un message qui soit clair, sans déni. Et c'est l'ambition que l'on a avec les RSE, c'est vraiment d'arriver à avoir une communication qui est complètement dans l'air du temps, hein. Dans les réseaux sociaux, c'est ce que disent les gens entre eux. Mais qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? Et voilà, on espère avoir un langage universel avec la RSE. Vous avez, je crois, une bonne partie de vos produits qui partent vers les pays étrangers et qui sont commercialisés et consommés dans ces pays étrangers. Est-ce que cela a créé dans le temps un déséquilibre avec votre ancrage territorial, avec l'espace local? Et est-ce que vous allez, s'il existe ces déséquilibres, compenser ces aspects à travers la RSE et sa communication? Alors, c'est vrai qu'on est exportateur à 95%.
Malgré tout, très localement, on est très connu et très implanté. Et on est vraiment très heureux de pouvoir participer à énormément de choses. Mais c'est vrai que 5% en France, et assez peu finalement à Montpellier et autour de chez nous. Alors, il y a quelques restaurants qui distribuent nos vins, des amis. Mais en effet, c'est un challenge quand même. On ne peut pas être un étranger chez soi, c'est pas possible. Alors on ne l'est pas, mais bien sûr qu'au niveau de, on va dire, la structure professionnelle, la structure des gens qui communiquent sur le vin, on doit faire les efforts d'aller au-devant d'eux. Et j'espère que le message de la RSE va leur parler aussi. Et là, c'est aussi notre rôle de leur expliquer, parce que je sais que ces valeurs-là, ces gens-là sont en attente. Le message est un peu confus, surtout en France, où il y a beaucoup de concepts qui émergent sur l'environnement, sur la gestion d'entreprise. Et j'espère que la RSE va mettre tout le monde d'accord sur au moins une honnêteté d'un message clair et lisible. Merci. Nous avons concentré la réflexion de ces ateliers sur la communication plutôt externe. Pour terminer, j'aurais une question sur l'interne. Comment est-ce que vos collaborateurs sont appropriés l'enjeu et comment vous pensez la communication en interne avec vos partenaires? Alors, on a vécu l'école hollandaise avec mon ancien associé pendant pas mal d'années. La communication en interne, on vit les choses. Elle n'est pas encore formelle. La RSE va nous permettre justement de formaliser un petit peu plus. Par contre, on s'est rendu compte qu'au travers du temps, la communication et le message étaient tels que quand on est parti le raisonner, quand on est parti sur HVE, ça s'est fait naturellement. Et finalement, les gens deviennent moteurs par eux-mêmes parce qu'ils ont déjà en eux l'intérêt de challenge pour donner une identité à l'entreprise et donner du sens à leur métier. Donc maintenant, on va formaliser, planifier, mettre des indicateurs. Et là, c'est un jeu, c'est un challenge. Et là, déjà, on commence à voir les pilotes de chacun des domaines, que ce soit à la production, à la cave, aux achats, chacun à leur niveau commence à vouloir regarder ce qui se fait ailleurs, à discuter avec les fournisseurs. Et là, il commence à vraiment y avoir une émulation qui est très très riche et je sens qu'il y a du plaisir. Monsieur Bruno Le Breton, merci pour votre témoignage. Merci à vous.